Salut les devins, c'est Seikyo. Nous avons les spoilers officiels. J'ai un petit peu du mal à m'y habituer vu que c'est tout récent, mais ne vous en faites pas, ça va venir et je pense que pour vous aussi. Concernant Boruto To Blue Vortex, ici le 7ème chapitre, attendu pour ce 20 février 2024 officiellement, et une bonne partie d'une page, environ ces 2/3, nous ont été révélés aujourd'hui via le site officiel de Boruto. Je vous rappelle que ce type de visuels nous sont désormais fournis chaque mois, aux alentours du 14, mais que contrairement aux pages de DBS pour ceux qui suivent un petit peu l'actu de ce côté-là, ce qu'il nous montre concernant Boruto To Blue Vortex est lâché de manière assez aléatoire. On nous montre un extrait, on ne sait pas si c'est au début, au milieu, à la fin, il y a peu voire pas du tout de contexte qui nous est fourni, et encore devons-nous être bien heureux que les dialogues sont inscrits sur les visuels, sinon on ne comprendrait absolument rien. Sur ces derniers, on y constate la présence de Kawaki et de Mitsuki. Rocha Luana sur Twitter s'est empressé de nous traduire ce qu'il se dit, et il semble que seul Mitsuki ait la parole durant les dialogues inscrits au cours de ces cases, ce qui nous donne, je cite, « Tant qu'il y aura un soleil comme toi, cela m'éclaire. Moi aussi, je brillerai avec la lumière de la lune qui éclaire les ténèbres. Je ressens le sens de la vie, que je peux vivre et continuer ici. Et c'est la première fois que je peux penser ainsi. Kawaki. » Une sorte de déclaration de Mitsuki donc envers Kawaki, elle paraît tout à fait naturelle au vu de l'inversion des rôles, de par l'omnipotence de Hada, directement héritée génétiquement de Shibai Otsutsuki. Il n'y a rien de bien étonnant au cœur de cette page. Cela dit, je m'interroge beaucoup sur le contexte et le placement chronologique de celle-ci, car je rappelle qu'en fin de chapitre numéro 6, nous amorcions ce qui s'apparentait comme deux gouttes d'eau à un combat de haute intensité entre Boruto et Mitsuki Mother Meat. Boruto lui promettant d'y aller nettement plus fort, de ne pas donc se limiter à quelques esquives et à s'enfuir. Il est suffisamment loin du village, il maintient sa communication avec Shikamaru et en même temps prévoit de gérer au combat Mitsuki qui arrive à pleine puissance. Ce visuel n'est a priori pas un flashback. Le cas échéant, ces bordures de pages en soi auraient été noircies. J'ai donc tendance à mettre de côté cette hypothèse. J'en ai donc deux autres principales. Soit cela est une forme de représentation symbolique à l'intérieur de l'esprit de Mitsuki, lorsque celui-ci va peut-être apparaître dans le combat, opposant le fils d'Orochimaru à Boruto, peut-être se réveillera-t-il du poison que Mitsuki avait pu lui injecter. Après tout, avec ses capacités Otsutsuki héritées de Ishiki, cela semble presque naturel. Il pourrait se relever plus rapidement, nettement plus rapidement que Mitsuki ne l'aurait pensé, et débarquerait en lieu et place. Le visualisant comme un héros, comme le soleil qui l'illumine, celui-ci sera en retrait et le symbolisera en tant que tel et le magnifiera dans ses pensées et ses propos. Seconde hypothèse, le cas où Mitsuki lancerait une forme d'attaque ultime ultra dévastatrice à laquelle lui-même ne pourrait réchapper, ou à minima une situation dans laquelle Mitsuki se croirait mourant en tant que lune irriguée par son soleil tel qu'il le dit. Il tenterait une ultime fois de briller face à Boruto au combat, de mettre fin à celui qu'il considère comme une menace, ce qui pourrait donner un combat à l'avantage total de Boruto, ce que l'on peut comprendre. Même si l'on ne connaît pas l'évolution de Mitsuki, on se doute que celle de Boruto lui est supérieure, et donc post-ellipse, Boruto aurait un avantage démentiel sur Mitsuki, sauf que ce type de carte Joker, les explosions, les attaques suicides dans les mangas, c'est extrêmement destructeur, et ça peut emporter avec soi des êtres beaucoup plus puissants. Comme on en discutait dans de précédentes vidéos, allez savoir ce qu'un scientifique tel que Orochimaru a pu implanter en Mitsuki durant ces années d'ellipse. L'évolution du personnage concernant ses capacités pourrait être là. Bien évidemment, je ne pense pas que Mitsuki va mourir ici, ça me paraît quand même un peu brut. Il y aura forcément un élément en provenance de la part de Boruto ou autre qui viendra mettre en pause cette situation et détendre un petit peu Mitsuki. Il retourne caresser son chat 2-3 fois, il ira mieux. En tout cas, et pour résumer, ce sera soit une énième fois où la lune Mitsuki voue une forme de culte à son soleil, ici inversé Kawaki, peut-être en début de combat, quelque chose d'assez honorifique, ou alors de manière extrême, ses dernières pensées, croyant aller droit au sacrifice. Ce sont les deux voies principales que ce type de visuel et de dialogue m'inspire dans ce contexte bien précis. J'ose espérer tout de même qu'il a été révélé pour de bonnes raisons, car si c'est post-combat Boruto de retour à Konoha, que les temps sont tout à fait calmes, qu'il n'y a rien à signaler, et que Mitsuki se fait encore des films dans sa tête par rapport à son soleil, en plus d'être de l'ultra déjà vu, je ne trouve pas ça très hypant comme image révélée ce mois-ci. J'espère vraiment que cette troisième hypothèse que je n'ai osé qu'effleurer ne se réalisera pas. En tout cas, cela vous donne la quasi-intégralité de mes projections par rapport à ce que l'on nous a fourni aujourd'hui.
N'hésitez pas à me partager les vôtres en zone commentaire. Je serai là pour vous lire tous, vous répondre un maximum qu'il me sera possible. La journée ou la période a été chargée de vidéos DB. Celle-ci sur Boruto, j'ai dû mettre les bouchées doubles et j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et activer la cloche. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.